Nous sommes avec Johan Comte qui a repris la maison de Marc Vera au bord du lac d'Annecy. Le chef utilise les herbes de montagne et d'alpage dans sa cuisine, il nous emmène les découvrir. Qu'est-ce qui t'a donné cette passion des herbes? Tout d'abord la rencontre aussi avec Marc Vera, je pense que ça a été le précurseur de tout ça. On y vient ou on n'y vient pas, mais en tout cas c'est riche d'enseignements. Quand on vient le matin, alors là c'est un peu trop humide, on n'a pas toutes ces odeurs, mais quand on vient le matin et qu'on voit une petite goutte d'eau sur une oxalis, quand on ramasse cette mousse qui a des odeurs d'humus, eh ben, on a parlé à un moment donné d'une cuisine techno-émotionnelle. Bon, j'aime pas trop tout ça, mais c'est vrai que quand on mange le sorbet foin ou quand on mange une bonne carotte, ça peut vraiment faire un souvenir d'enfance. Et du coup, ça devient un fait marquant. Et je trouve que d'utiliser la nature dans l'assiette, c'est pas mes propos, c'était ceux de Marc en tout cas. Il y a vraiment quelque chose qui se passe et puis il n'y a rien de plus normal finalement qu'on vit dans un environnement et d'utiliser cet environnement. Et par exemple, comment tu fais tes associations? Tu nous parles de la fougère qui a ce goût de réglisse. Tu vas la marier avec quoi? Là, on va être sur l'humus qu'on fait sécher. Alors, on le passe au bar, après on le fait sécher, on le réduit en poudre. On associe après vraiment, là on fait du veau aux arômes de sous-bois avec cette réglisse, simplement pour expliquer le goût de la réglisse. Si on dit oui, polypode commun, oui, bon, c'est gentil, mais c'est quoi? Donc le fait de l'avoir dans l'assiette, de goûter, c'est comme on dit, tiens, je mets un nom sur une tête. D'un coup, on le voit, on le déguste, ah oui, c'est surprenant. Et voilà, et du coup, on fait un coulis d'humus avec l'humus, et du coup, on arrive à visualiser ce que l'on mange, donc ça, c'est important. Est-ce qu'elles sont cuites ou jamais, en fait, pour garder tout ce parfum? Ouais, l'ail des ours, là en ce moment, elle est très fraîche, il faut qu'on la cuise, sinon c'est imbouffable. C'est très très puissant, très fort, donc il y en a qui vaut mieux cuire. La fougère, non, il faut la garder crue. D'accord, donc tu vas la mettre dans l'assiette comme ça ou tu vas la réduire dans après? l'assiette comme ça, la gratter, c'est juste pour avoir ce goût de réglisse. Après, il faut aussi le clin d'œil de cette fougère qui est le polypode commun, elle a le goût de réglisse, donc on va dire, il y a des gens qui diront, les mauvais angles, dire si ça a le goût de réglisse, autant mettre de la réglisse alors. Oui, c'est pour ça que la réglisse a été tellement répandue. Là, d'aller chercher, voilà, moi ce que je veux, je m'aide aussi un peu de la réglisse, je ne mets pas que du polypode, parce que des fois on dit, oui, ça serait bien que tout le monde revienne à cette plante-là, mais si on fait venir 110 000 habitants ici pour aller la chercher, sa petite fougère, il ne va pas rester grand-chose. Je crois qu'il ne va pas y rester grand-chose. Donc, non, aujourd'hui, il y a des similitudes sur certaines racines, je ne triche pas, je le dis, la racine est là, j'en prends. Je la fais découvrir dans l'assiette, mais comme elle a vraiment ce goût de réglisse caractéristique, donc on dit bien, elle a des arômes de réglisse, j'utilise dans la cuisine un peu la réglisse aussi pour couper, pour préserver mon environnement, car on fait quand même pas mal de clients, il y en a partout, mais de parcourir toute la montagne, après ce serait plus un métier, ou alors c'est là qu'on appelle de la culture. Donc aujourd'hui, je montre le clin d'œil, je le montre, je le fais déguster, effectivement c'est étonnant. Maintenant j'utilise aussi les vrais dérivés que sont la réglisse, que sont d'autres produits, on parle de la réglisse là parce qu'elle est là. Et quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui a envie de cuisiner des herbes comme toi? Il faut faire super attention, j'essaye de ne pas prendre trop ce qui est là, les polypodes, j'essaye de prendre à une certaine hauteur pour pas que les animaux aient fait pipi dessus s'ils sont malades. Non, il faut faire super attention, puis il y a des choses qui sont pas bonnes non plus à manger. Tout est comme le champignon, donc je crois que l'inconnu fait peur, donc on a un petit peu écarté tout ça. Et comme on ne sait pas, il y a aussi la ciguë, là on n'a pas parlé de la carotte sauvage ou du cerfeuil musqué, mais il y a la ciguë qui y ressemble fortement et la ciguë est mortelle. Donc il y en a qui se ressemblent vraiment, alors il y a une odeur de pipi de chat qui est très forte, mais si on ne le sait pas, on dit « Ah tiens, je l'ai vu à la télé, il a ramassé ça, on le mange », ça peut créer alors du coup, la publicité ne serait pas bonne, quoi. Donc il faut faire assez attention. Il faut y aller, il y a des formations maintenant avec François Couplan, des herboristes qui sont très intéressantes. Je pense qu'il faut vraiment d'abord faire un apprentissage, et encore moi je ne sais pas tout, je l'ai appris de Marc Vera, mais je pense qu'il faudrait que j'aille un peu plus loin dans la démarche. Aujourd'hui, on est sur le goût, mais il y a peut-être des choses qui seraient très bonnes au niveau de la digestion, au niveau dans le repas, incorporer ça pour aider à la digestion, alléger, parce qu'elles ont des vertus médicinales aussi, ces plantes. Oui, on parle de cuisine santé, là, on commence à aborder ça. Ça serait intéressant aujourd'hui. Oui, les gens commencent à vouloir on dit bien une petite verveine pour digérer, donc ça serait intéressant, une petite fougère pour…